Le livre du ciel. Tome 17. Et montrer son amour pour les créatures. Il n'y a aucun point dans le ciel, sur la terre ou dans les choses créées, où la perfection de nos œuvres ne se manifeste pas. Rien n'a été réalisé à moitié. Dans la création, Dieu a fait étalage de toutes ses œuvres pour les créatures. Il a aimé d'un amour complet et il réalisait des œuvres complètes. Il n'a eu rien à ajouter ni à retrancher. Il a tout fait parfaitement. Il ne sait pas accomplir des choses incomplètes. Un amour distinct et complet envers chaque créature a été placé dans chaque chose créée. La rédemption n'a été rien d'autre que la réparation pour le mal accompli par les créatures. Elle n'a rien ajouté à l'œuvre de la création. La sanctification n'est rien d'autre qu'aide, grâce et lumière pour que l'homme retourne à l'état originel dans lequel il a été créé, qu'il réponde au but pour lequel il a été créé. En fait, dans la création, en vertu de ma volonté, la sainteté de l'homme était complète, puisqu'elle émanait d'un acte complet de Dieu. L'homme était saint et heureux dans son âme, parce que ma volonté avait reflété en lui la sainteté de son Créateur. Pareillement, il était saint et heureux dans son corps. Ah! Ma fille, en dépit de la rédemption et de l'œuvre de la sanctification, la sainteté en l'homme est incomplète, voire inexistante. Cela signifie que si l'homme ne fait pas marche arrière, pour adopter ma volonté comme vie, loi et aliment, afin d'être purifié, ennobli et divinisé, c'est-à-dire s'il ne se conforme pas à l'acte premier de la création, en prenant ma volonté comme héritage assigné par Dieu, les œuvres de la rédemption et de la sanctification n'auront pas leurs effets complets. Tout est dans ma volonté. Si l'homme la prend, il prend tout. Ma volonté est un point unique, englobant tous les biens de la rédemption et de la sanctification. De plus, pour celui qui vit dans ma volonté, vu qu'il répond à l'objectif premier de la création, ces biens lui servent, non pas de remède, comme pour ceux qui ne vivent pas dans ma volonté, mais sont pour lui cause de gloire et d'héritage particulier, apportés sur la terre par la volonté du Père Céleste à travers le Verbe incarné. En venant sur la terre, mon premier acte a été exactement de faire connaître la volonté de mon Père, dans le but de l'attacher de nouveau aux créatures. Mes souffrances, les humiliations que j'ai subies, ma vie cachée et l'immensité des souffrances de ma passion étaient des remèdes, un support, une lumière, pour faire connaître ma volonté, puisque, par elle, l'homme allait être non seulement sauvé, mais saint. Par mes souffrances, j'ai mis l'homme en sécurité. Par ma volonté, je lui ai redonné la sainteté perdue dans le paradis terrestre. Si je n'avais pas fait cela, mon amour et mon œuvre n'auraient pas été complets comme au moment de la création. Parce que c'est notre volonté seule qui a le pouvoir de rendre complet nos travaux envers les créatures ainsi que les travaux des créatures envers nous. Ma volonté incite l'homme à penser différemment. Elle lui permet de voir ma volonté dans toutes les choses créées, de parler avec son écho, d'agir à travers son voile. Bref, dans ma volonté, l'homme fait tout d'un seul coup en conformité avec elle. Alors que les autres vertus agissent lentement, petit à petit, sans l'acte premier de ma volonté, ma rédemption.
sert à panser les blessures les plus profondes de l'homme, de façon à ne pas le laisser mourir. Et sert d'antidote pour l'empêcher de tomber en enfer. Par conséquent, prends à cœur ma volonté. Si tu veux vraiment m'aimer et devenir une sainte. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans la très sainte volonté de Dieu. Oh! Comme je désirais que pas même une respiration, un battement de cœur ou un geste se produise en moi en dehors de la suprême volonté. Il me semblait que tout ce qui est réalisé en dehors de la divine volonté nous fait perdre une nouvelle beauté, une nouvelle grâce, une nouvelle lumière, et nous rend dissemblables de notre Créateur. Alors que Jésus veut que nous soyons semblables à notre Créateur en toutes choses. Et de quelle meilleure façon pouvons-nous lui ressembler sinon en recevant en nous la vie de sa très sainte volonté? Elle nous apporte les traits du visage de notre Père céleste. Elle nous fait atteindre en totalité le but de la création. Elle nous entoure de manière à nous garder beaux et saints tels que Dieu nous a créés. Elle nous donne une beauté, une lumière et un amour toujours nouveaux qui ne peuvent être trouvés qu'en Dieu. Alors que mon esprit était perdu dans l'éternelle volonté, mon doux Jésus, me serrant sur lui, me dit d'une voix émue: Ma fille, il n'y a pas de mal plus grand que celui de ne pas faire ma volonté et il n'existe aucun bien comparable à celui de l'accomplir. Aucune vertu ne peut égaler l'accomplissement de ma volonté. Le bien que l'âme perd en ne l'accomplissant pas est irremplaçable. Et c'est seulement en y revenant qu'elle peut trouver remède à ce mal et que peuvent lui être ramenés les biens que notre volonté avait décidé d'accorder à la créature. C'est en vain que les créatures croient que, du point de vue des œuvres, des vertus et des sacrifices, elles peuvent faire mieux en dehors de ma volonté. Si ces choses ne sont pas nées de ma volonté et réalisées dans le but de l'accomplir, elles ne sont pas reconnues par moi. Les grâces, l'aide, la lumière, les biens et la juste récompense sont le lot de ceux qui agissent dans le but d'accomplir ma volonté. Ma volonté est éternelle, elle n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Qui pourrait évaluer les actes réalisés dans ma volonté? Elle qui n'a ni commencement ni fin? Ces actes sont remplis de biens illimités, au même titre que ma volonté elle-même. Les autres vertus, les travaux et les sacrifices pratiqués en dehors de ma volonté, ont un commencement et une fin. En tant que choses périssables, quelles récompenses peuvent-elles se mériter? Ma volonté équilibre mes attributs. Si ma puissance n'avait pas cette sainte volonté, elle se manifesterait d'une façon tyrannique envers ceux qui errent et offensent tant. En équilibrant ma puissance, ma volonté me fait verser des grâces là où je devrais déployer rage et destruction. Si ce n'était de ma volonté qui lui donne une vie sans cesse renouvelée, ma sagesse ne manifesterait pas autant d'art et de maîtrise dans ses œuvres. Ma beauté serait pâle et sans attrait si elle n'était pas soutenue par l'éternelle volonté. Ma miséricorde deviendrait faiblesse si elle n'était pas équilibrée par ma volonté. Et ainsi pour tous mes autres attributs. Notre bonté paternelle éprouve tellement d'amour envers les créatures qu'elle établit l'équilibre chez l'homme vivant dans notre volonté. Puisque l'homme est issu de la suprême volonté, il était juste que celle-ci se fasse la vie et l'équilibre de tout ce qui le concerne et lui donne la ressemblance avec son Créateur. Une grande dignité, une grande majesté et un grand ordre devaient être son apanage, afin qu'il ressemble à son Créateur. La cause de tant de travaux, possiblement bons,
dans lesquels l'équilibre et l'ordre n'apparaissent pas, se situent dans le manque d'accomplissement de ma volonté. Au lieu de susciter l'admiration, ces travaux déçoivent. Au lieu de répandre de la lumière, ils engendrent de la noirceur. Tout ce qui est bon provient de ma volonté. Sans elle, les actes ne sont bons qu'en apparence. Ils sont sans vie pour ne pas dire qu'ils sont empoisonnés et qu'ils empoisonnent ceux qui les font. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté selon ma manière habituelle. Quand l'immense espace vide de la très sainte divine volonté se présenta à mon esprit, je me suis dit, comment se peut-il que ce vide puisse être rempli par des actes humains réalisés dans l'adorable divine volonté? Pour que cela puisse se produire, toutes les barrières de la volonté humaine doivent être enlevées, puisqu'elles empêchent de franchir l'entrée de cette éternelle et céleste sphère de la suprême volonté où, semble-t-il, Dieu attend ses actes, afin que l'homme puisse revenir à son origine dans l'ordre de la création. Cependant, on ne voit rien de nouveau en ce monde dans le domaine du bien. Le péché existe autant qu'eut avant, sinon plus. On entend bien parler d'un certain réveil dans le domaine religieux, de certaines œuvres dans les cercles catholiques. Mais cela n'est qu'une apparence. Si on va au fond des choses, on voit des vices horribles plus qu'avant. Se pourrait-il que, d'un seul coup, l'homme donne la mort à tous les vices pour donner vie à toutes les vertus, comme cela est requis pour vivre dans la sphère de la suprême volonté? Pour y vivre, aucun compromis n'est possible, on ne peut vivre divisé entre la vertu et le vice. Il est nécessaire de tout sacrifier dans le but de tout convertir en volonté de Dieu. La volonté humaine et les choses humaines ne doivent exister que pour accomplir la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse développer sa vie en nous. Pendant que je réfléchissais à cela et à d'autres choses, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, c'est ainsi que ce sera. L'immense vide sera comblé par les actes des créatures réalisés dans ma volonté. Ma volonté est venue du sein éternel de l'être suprême pour le bien de l'homme. Ayant posé un acte simple pour envelopper l'homme de manière à ce qu'il ne puisse nous échapper, notre volonté s'est ensuite multipliée en d'innombrables actes pour lui dire « Tu vois, ma volonté non seulement t'enveloppe, mais est toujours prête à agir, afin de se faire connaître par toi et de recevoir en retour des actes effectués dans ma volonté. Toutes les choses reçoivent un retour. Sinon, on peut dire qu'elles sont inutiles et sans valeur. La semence plantée en terre par le semeur veut son retour, soit d'autres graines, 10, 20, 30 fois plus. L'arbre planté par le fermier veut le retour de la génération et de la multiplication des fruits. L'eau tirée de la fontaine donne à celui qui l'a puisée le retour de l'étanchement de la soif ainsi que la possibilité du nettoyage et du lavage. Le feu qu'on a allumé donne le retour de sa chaleur. Il en va ainsi pour toutes les choses créées par Dieu. Ayant le pouvoir de produire et de générer, elles se multiplient et donnent un retour. N'y aurait-il que notre volonté qui, avec tant d'amour et à la suite de tant de manifestations et d'actes continus, ne pourrait recevoir de retour, soit la divinisation des volontés humaines? La graine de semence en génère d'autres, le fruit génère d'autres fruits. L'homme génère d'autres hommes. Un professeur forme d'autres professeurs. Faut-il que seulement notre volonté, aussi puissante qu'elle soit, reste seule, sans recevoir de retour?
sans se générer dans la volonté humaine? Ah! Non, non. Cela est impossible. Notre volonté aura son retour. Elle aura sa génération divine dans la volonté humaine. D'autant plus que cela correspond à notre acte premier. Celui par lequel toutes les choses ont été créées. Que notre volonté transforme et régénère la volonté humaine en volonté divine. Notre volonté vient de nous et nous voulons la volonté humaine. Toutes les autres choses ont été réalisées dans un ordre secondaire alors que cet objectif a été établi dans l'ordre premier de la création. Ça prendra peut-être du temps. Mais les siècles ne se termineront pas sans que notre volonté ait atteint son objectif. Si elle a atteint son objectif quant à la génération des choses secondaires, encore plus atteindra-t-elle son objectif concernant son objectif premier. Notre volonté n'aurait jamais quitté notre sein. Si elle avait su qu'elle n'atteindrait jamais son objectif premier. Que la volonté humaine soit régénérée dans la divine volonté. Crois-tu que les choses seront toujours comme elles sont aujourd'hui? Ah non. Ma volonté balayera tout. Elle sèmera la confusion partout. Toutes les choses seront mises sens dessus-dessous. De nombreux phénomènes surviendront. Guerre, révolution, accidents de toutes sortes de manières. À foudroyer l'homme. À confondre son orgueil et à le disposer à la génération de la divine volonté dans la volonté humaine. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté. Enseignement, lumière, grâce spéciale, ainsi que tout ce que tu fais en elle, n'est rien d'autre que la préparation de la voie, la mise en place des moyens, de manière à ce que ma volonté soit générée dans la volonté humaine. Si cela ne devait pas arriver, je ne t'aurais pas manifesté tant de choses, pas plus que je ne t'aurais sacrifié si longtemps sur ton lit, en te gardant dans l'exercice continuel de ma volonté, dans le but de placer en toi les fondations de la génération de ma volonté dans les vôtres. Crois-tu que ce n'est rien que je sois continuellement en toi, mettant sur tes lèvres mes prières et te faisant éprouver mes peines, qui, en union avec moi, acquièrent toutes sortes de valeurs, d'effets et de pouvoir? En somme, je suis en train de fabriquer le modèle, c'est-à-dire la première âme en laquelle j'accomplis la génération de ma volonté. Par la suite, réaliser des facsimilés sera plus facile. C'est pourquoi je te dis toujours, sois attentive, car il s'agit de quelque chose de très important. De la chose la plus importante qui existe au ciel et sur la terre. Il s'agit de protéger les droits de notre volonté, de restaurer le dessein de la création, de nous retourner la gloire pour toutes les choses créées, et de nous permettre de répandre toutes les grâces que notre volonté avait prévu de donner aux créatures si elles avaient accompli notre volonté en toutes choses. Je me sentais tout immergé dans la sainte volonté de Dieu. M'attirant vers lui, mon doux Jésus me serra fortement dans ses bras. Et il me dit, « Ma fille, oh, comme est beau mon repos dans elle, âme, où vit ma volonté et qui laisse celle-ci aimer et agir pleinement en elle. Tu dois savoir que lorsque la créature respire, palpite, agit, ou fait toute autre chose, c'est ma volonté qui respire, palpite, donne vie à ses travaux, fait circuler son sang, etc., puisqu'elle se trouve en elle comme centre de vie. Et comme cette volonté est la même que celle des trois personnes divines, ces dernières ressentent
les respirations de cette créature, ses battements de cœur, ses mouvements. Chaque fois que notre volonté pose un acte, de nouvelles joies et de nouvelles béatitudes sortent de nous. Harmonisant tout chez les personnes divines, elles forment des mers de nouvelles joies qui envahissent et ravissent tous les bienheureux et amènent notre volonté à former de nouveaux actes, de manière à nous ravir encore plus et à former encore plus de nouvelles joies. L'âme qui laisse notre volonté vivre en elle atteint de telle hauteur qu'elle nous amène à renouveler sans cesse nos béatitudes, nos harmonies et les joies infinies de notre amour. Notre volonté dans la créature nous est tellement agréable, tendre et aimable. Elle nous donne des surprises. Elle met en mouvement nos choses pour nous retourner gloire, amour et bonheur. Tout cela se produit par le moyen de la créature, qui a donné à notre volonté la possibilité de vivre en elle. Comment pourrions-nous ne pas aimer cette créature née de notre volonté? Notre volonté en elle la rend aimable, gracieuse et belle à nos yeux, à tel point que ses prérogatives ne se voient en aucune autre créature. Elle est une œuvre effectuée par notre volonté avec une telle maîtrise qu'elle enchante tout le ciel, se fait aimer partout, tout particulièrement par la très sainte Trinité. Pendant qu'il disait cela, il me serra plus fortement, me fit mettre ma bouche dans son cœur. Il ajouta: Toi aussi, bois notre béatitude à grande gorgée, satisfais-toi autant que tu veux. Je me trouvais dans mon état habituel. Toute tendresse et tout amour, mon adorable Jésus vint à ma pauvre âme. Il se plaça près de moi et me regarda comme s'il voulait me dire bien des choses. Il voulut agrandir mon intelligence, afin que je puisse recevoir et comprendre ce qu'il voulait me dire. Puis, il s'étendit sur toute ma personne en me cachant sous lui. Il couvrit mon visage du sien, mes mains et mes pieds des siens. Il semblait tout préoccupé de me couvrir et de me cacher sous lui de telle sorte que plus rien de moi ne soit visible. Oh! Comme j'étais heureuse, toute couverte et cachée par Jésus. Je ne voyais plus rien, sauf Jésus. Tout avait disparu pour moi. La joie et le bonheur de son aimable présence, comme un enchantement, étaient revenus vivre en mon pauvre cœur. La peine me quitta et je ne pouvais plus me souvenir de sa privation qui m'avait causé des souffrances mortelles. Oh! Comme il est facile de tout oublier quand on est avec Jésus. Après qu'il m'eut gardé quelque temps toute couverte et cachée en lui. À tel point que je croyais qu'il ne me quitterait plus. Je l'ai entendu appeler les anges et les saints à venir voir ce qu'il faisait de moi et comment il m'avait couverte de son adorable personne. Ensuite, il partagea avec moi ses souffrances et je le laissai faire tout ce qu'il voulait. Bien que je me sentais écrasée par ses souffrances. J'étais heureuse et j'expérimentais les joies que la divine volonté donne quand l'âme, même dans la souffrance, s'abandonne en elle. Après m'avoir fait souffrir, il me dit: Ma fille, ma volonté veut toujours se donner davantage à toi. Pour pouvoir se donner plus, elle veut mieux se faire comprendre. Et pour rendre plus stable, plus sécuritaire et plus apprécié ce qu'elle te manifeste. Elle te donne de nouvelles souffrances afin de mieux te disposer et de préparer en toi l'espace vide pour y déposer ses vérités. Elle te présente le noble cortège de la souffrance dans le but d'être certaine de ton âme, de pouvoir lui faire confiance. C'est toujours à travers la souffrance et les croix que s'ouvrent les portes pour
De nouvelles manifestations. De nouvelles leçons secrètes. De grands cadeaux. En fait, si l'âme supporte mes souffrances et ma volonté douloureuse, elle deviendra capable de recevoir ma volonté jubilatoire et elle acquérera l'intelligence pour comprendre les nouvelles leçons de ma volonté. La souffrance lui fera acquérir le langage céleste, la rendant capable de répéter les nouvelles leçons apprises. En entendant cela, je lui dis: Mon Jésus est ma vie, il me semble que le sacrifice complet est nécessaire pour accomplir ta volonté et vivre en elle. À première vue, ça ne semble rien mais, dans la pratique, ça semble difficile. Ne pas accorder un simple souffle à sa volonté propre. Même dans les choses saintes. Dans le bien lui-même. Semble trop pénible pour la nature humaine. Les âmes pourront-elles en venir à vivre dans ta volonté dans le complet sacrifice de tout? Jésus reprit: Ma fille, tout est dans la compréhension du grand bien qui vient à l'âme qui fait ma volonté. De ce cette volonté est, qui veut ce sacrifice, et de ce que cette volonté ne peut s'accommoder de vivre avec une volonté basse, petite et finie. Elle veut rendre éternel, infini et divin les actes de l'âme qui veut vivre en elle. Et comment peut-elle le faire? Si l'âme veut y mettre ne fût-ce qu'un souffle de sa volonté humaine. Même pour une chose sainte, comme tu dis, la volonté humaine étant limitée. La vie de cette âme dans ma volonté ne serait plus une réalité, mais une façon de parler. D'un autre côté, ma volonté exige une domination totale. Et il est juste que le petit atome de la volonté humaine soit conquis et perde son champ d'action dans ma volonté. Que dirais-tu si une petite chandelle, une allumette ou une étincelle voulait aller dans le centre du soleil pour s'y installer et y former son champ de lumière et d'action? Si le soleil était doué de raison, il serait indigné de cela et sa lumière et sa chaleur annihileraient cette petite lampe, cette allumette ou cette étincelle. Et tu serais la première à te moquer d'elle, condamnant son audace de vouloir faire son champ d'action dans la lumière du soleil. Ainsi en est-il du souffle de la volonté humaine en la mienne, même dans le bien. Par conséquent, sois attentive à ce que rien de ta volonté ne prenne vie. Je t'ai recouverte tout entière et cachée tout entière en moi, afin que tu n'aies des yeux que pour regarder ma volonté et lui donner la voie libre pour agir en ton âme. La difficulté est de comprendre ce qu'est la vie dans ma volonté. En fait, quand l'âme aura compris le grand bien qui lui vient avec ma volonté, que de pauvre elle deviendra riche, que d'esclave de viles passions elle deviendra libre et régnante, que de servante elle deviendra maîtresse, que de malheureuse elle deviendra heureuse. Même au milieu des peines de cette pauvre vie, le sacrifice de tout sera pour elle un honneur désiré, voulu et rêvé. Voilà pourquoi je te presse tant de manifester ce qui concerne ma volonté car tout consistera à la connaître, à la comprendre et à l'aimer. Je lui dis: Mon Jésus, si tu désires tant que ta volonté soit connue, quel est son champ d'action divine dans les âmes? Oh! S'il te plaît, manifeste toi-même aux âmes ces vérités, les grands biens que ta volonté contient, et tous les biens que ces âmes recevront. Ta parole directe est une force magique, un puissant aimant. Elle a la vertu de la puissance créatrice. Oh! Comme il est difficile de ne pas se rendre au doux enchantement de tes paroles divines.
Par conséquent, si tout est dit par toi, tous se laisseront conquérir. Jésus reprit. Ma fille, c'est mon habitude et dans l'ordre de mon éternelle sagesse, de manifester mes grandes œuvres à une seule âme, de centrer en elle tout le bien qu'elles contiennent, de négocier avec elle en tête-à-tête, comme si aucune autre personne n'existait. Quand je puis dire que j'ai complètement achevé mon travail en cette personne, que rien ne lui manque, alors je fais couler mon œuvre comme à partir d'une vaste mer, pour le bien des autres créatures. C'est ainsi que j'ai fait avec ma céleste mère. J'ai d'abord conféré avec elle dans l'intimité au sujet de la rédemption. Aucune autre créature ne savait quoi que ce soit. Elle s'est disposée à tous les sacrifices et à tous les préparatifs nécessaires, pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. J'ai tout fait comme si elle allait être la seule à être rachetée. Mais, après qu'elle m'eut amenée à la lumière, permettant que tous puissent me voir et profiter des biens de la rédemption, je me suis donné à tous ceux qui voulaient me recevoir. Il en ira ainsi concernant ma volonté. Quand j'aurai tout complété en toi, de telle manière que ma volonté triomphe de toi et toi d'elle, alors, comme de l'eau, elle coulera pour le bien de tous. Mais il est nécessaire de former la première âme pour rejoindre ensuite les autres. Je me sentais déprimé. Une pensée de nature à perturber ma sérénité me vint. Si on se trouve au seuil de la mort et qu'on éprouve des doutes et des peurs concernant sa manière d'avoir conduit sa vie, au point de douter de son salut, que faut-il faire? À ce moment, ne me laissant pas le temps de réfléchir davantage sur cette question, ou d'y trouver une réponse, mon doux Jésus se montra en mon intérieur et, hochant la tête, il me dit d'un air affligé: Ma fille, que dis-tu? Penser cela est un affront à ma volonté. De telles pensées sont des balivernes de la volonté humaine incompatibles avec la divine volonté. Aucun doute ou peur ne doit effleurer les pensées de qui vit dans ma volonté. Ma volonté est comme une mer calme qui murmure. La paix, le bonheur, la sécurité et la certitude. Et les vagues qui proviennent de son sein en sont de joie et de contentement continuel. En te voyant réfléchir ainsi, j'ai été secoué. Ma volonté ignore la peur, le doute et le danger. Et l'âme qui vit en elle devient étrangère aux sottises de la volonté humaine. Que pourrait craindre ma volonté? Qui pourrait douter de son agir? Puisque, en présence de sa sainteté, tous tremblent et sont obligés d'incliner la tête en l'adorant. Je veux te dire quelque chose de consolant pour toi et de très glorieux pour moi. Quand tu mourras dans le temps, il t'arrivera ce qui m'est arrivé à ma mort. Pendant ma vie, j'ai travaillé, prié, prêché, institué les sacrements. J'ai souffert des peines inouïes, y compris la mort elle-même. Mais je peux dire que mon humanité n'était consciente que d'une infime partie de tout le bien que je faisais. Les sacrements eux-mêmes ne trouvèrent vie qu'après ma mort. Dès que je mourus, ma mort mit un sceau sur la totalité de mes actes, de mes paroles, de mes souffrances ainsi que des sacrements que j'avais institués. Ma mort confirma tout ce que j'avais fait, et elle donna vie à mes œuvres, mes souffrances, mes paroles, ainsi qu'aux sacrements que j'avais institués, en assurant leur pérennité jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, ma mort mit en action tout ce que j'avais fait et leur donna une vie perpétuelle.
puisque mon humanité était habitée par le Verbe éternel et par une volonté qui n'a eu aucun commencement, qui n'aura aucune fin et qui est non sujette à la mort. Rien de ce que j'ai fait ne devait se perdre, pas la moindre parole. Tout devait avoir sa continuation jusqu'à la fin des siècles pour parvenir au ciel et rendre éternellement heureux tous les élus. Il en ira de même pour toi, ma volonté, qui vit en toi, qui te parle, qui te fait agir et souffrir, ne laissera rien disparaître. Pas un seul mot des nombreuses vérités que je t'ai enseignées concernant ma volonté. Elle mettra tout en mouvement, redonnera vie à tout. Ta mort sera la confirmation de tout ce que je t'ai dit. Dans la vie, dans ma volonté, tout ce que l'âme fait, souffre, prie et dit contient un acte de divine volonté. Tout cela n'est pas sujet à mourir, mais demeurera dans l'acte de donner vie aux créatures. Ta mort déchirera le voile qui couvre toutes les vérités que je t'ai enseignées, qui s'élèveront comme autant de soleil et qui disperseront les doutes et les difficultés qui semblaient les couvrir pendant ta vie. Pendant ta vie terrestre, tu ne verras que très peu ou rien du tout du grand bien que ma volonté veut réaliser à travers toi, mais, après ta mort, tout aura son plein effet. Après cela, j'ai passé la nuit sans pouvoir fermer l'œil, soit pour dormir, soit pour recevoir la visite habituelle de mon aimable Jésus. Car, quand il vient, je m'assoupis en lui, ce qui est pour moi plus que le sommeil. J'ai passé ce temps à méditer les heures de la Passion et à effectuer mes tournées habituelles dans son adorable volonté. Puis j'ai vu qu'il faisait jour, ce qui m'arrive fréquemment, et je me suis dit, mon amour, tu n'es pas venu me voir et tu ne m'as pas laissé dormir. Comment donc vais-je pouvoir passer ma journée sans toi? À ce moment, mon doux Jésus bougea en moi et il me dit, ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni nuit ni sommeil. C'est toujours plein jour et éveil total. Il n'y a pas de temps pour dormir parce qu'il y a beaucoup à faire et à prendre, et qu'on doit profiter au maximum de son temps pour être heureux en elle. Tu dois apprendre à vivre dans le long jour de ma volonté, afin que celle-ci puisse avoir sa vie continuellement active en toi. Tu trouveras en ma volonté un repos très agréable, parce qu'elle t'élèvera toujours davantage en ton Dieu. Elle te fera la comprendre de plus en plus. Plus tu la comprendras, plus ton âme s'agrandira pour pouvoir jouir de ce repos éternel avec tout son bonheur et toutes ses joies. Oh! Comme il sera merveilleux ton repos, un repos qui ne se trouve que dans ma volonté. En disant cela, il quitta mon intérieur et, plaçant ses bras autour de mon cou, il me serra fortement. J'étendis mes bras et le serrai fortement aussi. À ce moment, il interpella plusieurs personnes qui se trouvaient à ses pieds et leur dit, « Élevez-vous jusqu'à mon cœur et je vous montrerai les prodiges que ma volonté a accomplis dans cette âme. » Ensuite, il disparut. Je sentais que je ne pouvais plus continuer sans mon doux Jésus. Pendant plusieurs jours, j'ai attendu son retour, mais en vain. Je lui ai dit de tout mon cœur, « Mon amour, reviens à ta petite fille. Ne vois-tu pas que je n'en peux plus? Ah! À quel dur martyre tu soumets ma pauvre existence en me privant de toi. » Après, exténué, je m'abandonnai en sa très sainte volonté. Pendant que j'étais dans cet état et que je faisais de la lecture, j'ai senti quelqu'un m'entourant le cou de ses bras.
Mon esprit devint assoupi et je me suis retrouvé enserré dans les bras de mon Jésus, complètement caché en lui. J'ai voulu lui dire ma peine, mais il ne RN en a pas laissé le temps. Il RN a dit: Ma fille, ne veux-tu pas te convaincre que lorsque, pour une juste raison, ma justice veut châtier les gens, je dois me cacher de toi. En fait, tu es comme une petite particule reliant toutes les particules des autres créatures. Et puisque, avec toi, je suis familier et comme en fait, et que je veux châtier les autres particules attachées à toi, ma justice se trouve en conflit et se sent désarmée. Et comme, durant ces derniers jours, il y a eu des châtiments dans le monde, je me suis caché de toi, bien que je sois toujours demeuré en toi. Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvé hors de mon corps. Il me fit voir des endroits où s'étaient produits des tremblements de terre ou de gros incendies avec perte de vie, ou d'autres châtiments. Et il semblait que d'autres maux graves allaient venir. Je fus défrayé et me suis mis à prier. Ensuite, mon aimable Jésus est revenu. Je me suis vue devant lui toute laide, comme une fleur fanée. Je lui ai dit: Ma vie est mon tout, vois comme je suis devenue laide, comme je suis en train de faner. Ah! Comme je change sans toi. Ma privation de toi me fait perdre ma fraîcheur, ma beauté. Je me sens comme sous un soleil brûlant qui, drainant toute ma vitalité, me fait épérir point. Alors, il me fit souffrir un peu avec lui et cette souffrance se convertit en une rosée céleste tombant sur mon âme. Cette rosée me rendit mes forces vitales. Prenant ma pauvre âme dans ses mains, il dit: Ma pauvre fille, ne crains pas. Si en te privant je t'ai fait dépérir, mon retour va restaurer ta fraîcheur, ta beauté, ta couleur et tout mettrai en toi. Ta souffrance avec moi sera non seulement comme une rosée, qui te renouvellera, mais qui servira de lien continuel entre nous, par lequel je pourrai frapper à la porte de ton âme et toi à la mienne, de façon à ce que les portes restent toujours ouvertes, et que tu puisses entrer librement en moi, et moi en toi. Mon souffle sera pour toi comme une douce brise, servant à préserver la belle fraîcheur dans laquelle je t'ai créé. Pendant qu'il disait cela, il souffla fortement sur moi et, en me serrant sur lui, il disparut. J'étais dans mon état habituel. Après avoir traversé les plus cruelles privations de mon doux Jésus, il se montra finalement sans me dire un seul mot. Il me plaça dans une position pénible, en parfaite immobilité. Je me sentais vivante, mais je ne pouvais bouger. Je sentais qu'il y avait de l'air, mais je ne pouvais respirer. Tout mon corps était dans l'immobilité. Bien que je ressentais la souffrance, j'étais incapable de bouger à cause de cette souffrance. J'étais forcé de rester immobile par la très sainte volonté de Jésus. Quand cela lui plut, il étendit les bras comme pour me prendre et me serrer sur lui. Il me dit: Ma fille, as-tu vu comme est douloureux l'état d'immobilité? C'est l'état le plus difficile. Parce que, même lorsqu'on subit la douleur la plus aiguë, bouger amène un soulagement et est un signe de vie. Les contorsions sont un langage muet suscitant la compassion chez ceux qui nous entourent. Tu as expérimenté comment cela est pénible. Sais-tu pourquoi je t'ai mise dans cet état d'immobilité? Pour te faire comprendre l'état dans lequel se trouve ma grâce et pour recevoir réparation de ta part. Oh!
Dans quel état d'immobilité se trouve ma grâce? Elle est vie et mouvement continuel. Elle est dans l'acte continuel de se donner aux créatures. Mais ces dernières la rejettent et la rendent immobile. Elle ressent la vie et veut la donner. Mais elle est contrainte par l'ingratitude humaine de rester immobile. Quelle souffrance! Ma grâce est lumière. En tant que telle, il est naturel qu'elle se répande. Mais les créatures répandent la noirceur. Et quand ma lumière veut entrer en elle, cette noirceur la paralyse et la rend immobile et comme sans vie. Ma grâce est amour et a la vertu de tout illuminer. Mais, aimant autre chose, les créatures rendent cet amour comme mort pour elles. Et ma grâce en éprouve une cruelle douleur. Oh! Dans quel pénible état se trouve ma grâce! Et cet état de choses ne concerne pas uniquement ceux que l'on reconnaît ouvertement comme méchants, mais aussi ceux que l'on qualifie de religieux, d'âmes pieuses, qui bloquent ma grâce à cause de futilité, d'une petite chose qui n'est pas à leur convenance, un caprice, d'une vile affection ou d'une insatisfaction de leur volonté propre dans des choses saintes. Alors que ma grâce est tout mouvement et vie pour ces âmes, celles-ci l'immobilisent en suivant leur inclination, leur caprice, des attachements humains ou d'autres choses, dans lesquels elles trouvent la satisfaction de leur ego. Ainsi, ces âmes remplacent ma grâce par leur ego qu'elles prennent comme vie et comme idole. Mais sais-tu quelle est l'âme qui réconforte ma grâce, ne la rend jamais immobile, en est l'inséparable compagne, l'enchante et la met de plus en plus en activité? C'est l'âme qui vit dans ma volonté. Là où règne ma volonté, ma grâce est toujours agissante, toujours en fait. Elle a constamment quelque chose à accomplir. Elle n'est jamais au repos. L'âme dans laquelle règne ma volonté est la favorite de ma grâce. Cette âme est la petite secrétaire de ma volonté, en qui ma volonté dépose les secrets de ses peines et de ses joies. Ma volonté lui confie tout, parce qu'elle y trouve suffisamment d'espace pour y faire le dépôt de la grâce. Elle est comme une continuelle nouveau-née de ma suprême volonté. Je priais et me fusionnais dans la sainte divine volonté. Je voulais circuler partout, y compris dans le ciel, pour trouver le suprême « Je t'aime » qui n'est sujet à aucune interruption. Je voulais le faire mien, afin d'avoir moi aussi un « Je t'aime » ininterrompu qui puisse faire écho à l'éternel « Je t'aime » et aussi pour que, possédant en moi-même la source du véritable « Je t'aime », je puisse avoir un « Je t'aime » pour tous et pour chacun, pour chaque mouvement, chaque acte, chaque respiration et chaque battement de cœur des créatures, ainsi que pour chaque « Je t'aime » de Jésus lui-même. Quand j'ai eu l'impression d'avoir atteint le sein de l'Éternel, je fis mien leur « Je t'aime » et je commençai à le répéter partout et sur chaque chose pour mon suprême Seigneur. Pendant que je faisais ainsi, une pensée interrompit mes « Je t'aime » en me disant « Que fais-tu? Tu pourrais bien faire autre chose. » Et qu'est-ce que ce « Je t'aime » ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Alors, bougeant vivement en moi, mon doux Jésus me dit « Que dis-tu? Tu te demandes ce que ce « Je t'aime » a de spécial pour moi? Ma fille, le « Je t'aime » est tout. Le « Je t'aime » est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le « Je t'aime » est une courte phrase,
mais qui pèse autant que l'éternité. Le « je t'aime » embrasse tout et tout, il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire? Que peut bien avoir de spécial ce « je t'aime » ? Son origine est éternelle. Dans le « je t'aime », le Père Céleste m'a engendré et, dans le « je t'aime », le Saint-Esprit a opéré. Dans le « je t'aime », l'Éternel Fiat a réalisé la création et, dans le « je t'aime », j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le « je t'aime », l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le « je t'aime » a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie, il ne se fatigue jamais, il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce « je t'aime » adressé à moi, je veux le voir. Sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges. En tout, la vie de mon « je t'aime » sera très très longue en toi. Et mon fiat qui règne dans ta volonté met sur ton « je t'aime » le sceau du divin « je t'aime ». Point. Par après, un soleil situé à un point extrêmement élevé apparut dans mon esprit. Sa lumière était inaccessible. De son centre s'échappaient continuellement de petites flammes, chacune contenant un « je t'aime ». En sortant, ces flammes se déployaient autour de la lumière inaccessible. Elles étaient reliées par un fil de lumière à cette lumière inaccessible qui nourrissait leur vie. Ces petites flammes étaient si nombreuses qu'elles remplissaient le ciel et la terre. J'ai cru voir notre Dieu comme le commencement de tout, et les petites flammes représentant toute la création comme un enfantement divin de pur amour. Moi aussi j'étais une petite flamme. Et monde où Jésus voulut que je passe par chacune des autres petites flammes afin d'y placer un second « je t'aime ». Je ne sais comment, je me suis retrouvé hors de mon corps pour circuler au milieu de ces flammes et imprimer mon « je t'aime » sur chacune d'elles. Mais il y en avait tellement que je me suis perdu. Cependant, une force suprême poursuivit la tournée pour placer mes « je t'aime ». Plus tard, je me suis retrouvé dans un vaste jardin où, à ma grande surprise, j'ai vu ma reine maman s'approcher de moi et me dire « Ma fille, viens travailler avec moi dans ce jardin. Nous devons y s'aimer des fleurs et des fruits célestes et divins. Ce jardin est presque vide et, s'il s'y trouve quelques plantes, elles sont terrestres et humaines. Par conséquent, nous devons y s'aimer des plantes divines afin que ce jardin soit totalement agréable à mon Fils Jésus. Les plantes que nous devons s'aimer sont mes vertus, mes actes et mes souffrances, qui contiennent la semence du Fiat Voluntatua. Tout ce que j'ai fait contenait cette semence de la volonté de Dieu. J'aurais préféré ne rien faire plutôt que d'agir ou souffrir sans cette semence. Toute ma gloire, ma dignité de mère, mon élévation comme reine, ma suprématie sur tout me sont venues de cette semence. La création tout entière, tous les êtres vivants, ont reconnu mon autorité sur eux parce qu'ils ont vu la volonté suprême régnant en moi. Nous allons unir tout ce que j'ai fait et tout ce que tu as fait à cette semence de la suprême volonté. Et nous planterons tout dans ce jardin. Ainsi, nous avons fusionné les abondantes semences que ma mère céleste possédait, avec les quelques-unes que j'avais. Et nous avons commencé à faire de petits trous dans lesquels placer ces semences.
Pendant que nous faisions ainsi, nous avons entendu, provenant de l'autre côté du mur du jardin qui était très élevé, des bruits d'armes et de canons. On s'y battait horriblement. Nous nous sommes sentis obligés de courir pour apporter de l'aide. En arrivant là, nous avons vu des personnes de différentes races, de diverses couleurs et de diverses nations qui se battaient. La lutte était si violente qu'elle inspirait la terreur. À ce moment, j'ai réintégré mon corps. J'étais habité par beaucoup de frayeur et aussi par la peine de ne pas avoir dit un seul mot à ma Mère céleste au sujet de mon pénible état. Que la très sainte volonté de Dieu soit toujours bénie et que tout soit pour sa gloire. Après avoir vécu plusieurs jours dans la privation totale de mon très doux Jésus, je suis revenu à mon douloureux refrain. Tout est fini pour moi. Ah! Je ne le reverrai jamais plus, je n'entendrai plus sa voix qui me réjouissait tant. Ah! Celui qui est mon unique bonheur, qui est mon tout, m'a abandonné. Quel martyre sans fin! Quelle avis sans la vie, sans Jésus! Pendant que mon cœur était ainsi noyé dans la peine, mon doux Jésus surgit de mon intérieur et, me prenant dans ses bras, il plaça mes bras autour de son cou. Quant à moi, je plaçai ma tête sur sa poitrine de façon à indiquer que je n'en pouvais plus. Me pressant fermement sur lui, il me dit : « Ma fille, tu dois mourir constamment. » Pendant qu'il disait cela, il me fit participer à diverses souffrances. Après, prenant un air plus affable, il ajouta : « Ma fille, qu'as-tu à craindre, puisque la puissance de ma volonté se trouve en toi ? Ma volonté est tellement en toi que, en un instant, je t'ai fait partager mes souffrances et que, toi, avec amour, tu t'es offerte pour les recevoir. Pendant que tu souffrais, tu as étendu les bras pour embrasser ma volonté. Et pendant que tu embrassais ma volonté, tous ceux qui vivent en elle, les anges, les saints, ma Mère céleste et la divinité elle-même ont senti ton étreinte. Et tous se sont empressés de venir vers toi pour te retourner cet embrassement. Enchur, ils ont dit. Comme il nous est agréable cet embrassement de notre petit exilé, qui vit sur la terre et qui fait uniquement la volonté de Dieu comme nous le faisons au ciel. Elle est notre joie. Elle est la fête nouvelle et unique qui nous vient de la terre. Oh! Si tu savais ce que signifie vivre dans ma volonté. Il n'y a aucune opposition entre El Sam et le ciel. Partout où se trouve ma volonté, l'âme se trouve aussi. Ses actes, ses souffrances et ses paroles opèrent partout où se trouve ma volonté. Et comme ma volonté est partout, l'âme se place dans l'ordre de la création, à travers l'électricité de la suprême volonté. Elle communique avec toutes les choses créées. Ces choses créées sont en harmonie entre elles. Chacune soutient l'autre en même temps qu'elle garde sa position. Et si, que cela n'arrive jamais, une seule chose créée par moi quittait sa position, la création en serait attristée. Il y a une entente secrète entre les choses créées, une force de communication prévalant entre elles, que chacune soutient l'autre en même temps. Qu'elle reste suspendue dans l'espace sans aucun support. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté est en communication avec toutes les autres âmes et soutenue par toutes les œuvres du Créateur. Toutes la reconnaissent, l'aiment et lui offrent l'électricité, le secret de vivre à leur côté suspendu entre le ciel et la terre.
complètement et uniquement soutenu par la force de la suprême volonté.